Pour cette dernière partie d'automassage, nous allons changer de position. On va étendre les jambes pour permettre un libre accès au niveau de l'intérieur et de l'extérieur des jambes pour stimuler les méridiens concernés. Je vais me mettre sur le côté, mais vous étendez juste les jambes devant vous. C'est pour que vous voyez mieux les mouvements que je fais. Donc, les jambes étendues devant nous, le dos bien droit. On peut bouger pour se repositionner, pour avoir les ischios, ces petits muscles pointus là qu'on sent dans les fesses ou pas, pour les avoir bien à plat, bien ancrés sur le tapis. On met les mains à plat, le bout des pieds, les orteils qui viennent vers nous et on va prendre une grande inspiration. On est déjà en train d'étirer toute la face externe des jambes. On prend une grande inspiration. On expire profondément et on va se mettre en position de l'abeille. Donc, position de l'abeille, c'est plante de pied contre plante de pied, les genoux écartés pour pouvoir avoir une meilleure assise et un meilleur accès et ne pas tirer sur le bas du dos. Nous avons terminé ce massage, la main sur le ventre. On va venir maintenant activer les méridiens yang et yin des jambes. Donc, comme pour les bras, il y a 3 méridiens yang qui circulent au niveau des jambes et 3 méridiens yin qui remontent à l'interne des jambes. Donc, ce sera sur la phase complètement externe de la jambe, sur la face latérale et sur le devant de la jambe. On part, on met ses mains au niveau du bas du dos, des lombaires. On peut venir palper cette zone, réactiver un peu l'énergie. Et on va venir sur l'arrière complètement de la jambe, activer le méridien de la vessie. Donc c'est un grand méridien, on est sur des grands muscles. Le méridien de la vessie parcourt tout le dos, donc il est souvent sujet à des tensions. Donc on peut faire des mouvements vraiment fermes, en profondeur. On arrive au niveau du creux du genou, du creux poplité. On peut s'arrêter, faire une pression à l'intérieur du creux du genou. Et on vient au niveau des mollets. Donc là, on prend les mollets, on pince, on relâche. On arrive au niveau de la malléole externe. La malléole, c'est cet os pointu que vous avez à l'interne et à l'externe, autour duquel passent tous les méridiens. Donc, en faisant des petits cercles, on active déjà tous les méridiens. Et on va venir pincer le petit orteil, là où arrive le méridien de la vessie, pour l'activer, des deux côtés évidemment. On va remonter par le méridien yin qui est couplé à la vessie, c'est le méridien du rein. Rein et vessie sont couplés dans l'élément eau en médecine chinoise et le méridien du rein commence sous le pied. En fermant vos orteils, ça fait un petit creux. Vous mettez votre pouce à ce niveau-là et nous sommes sur le point premier du méridien du rein. C'est un grand point d'ancrage, donc on peut rester dans cette position si on est à l'aise. Prendre une grande inspiration, on se grandit, on met le dos bien droit, on expire, on peut appuyer fermement mais doucement dessus. Ça permet de faire redescendre l'énergie. Vous pouvez venir stimuler ce point quand par exemple le soir vous avez du mal à dormir en stimulant ce point, en mettant un peu d'huile essentielle aussi dessus comme la lavande, la camomille, des huiles qui sont relaxantes. Ça va avoir pour effet de faire descendre l'énergie, donc de l'ancrer, de l'amener vers la terre, donc vers le sommeil. On remonte, on fait un tour au niveau de la malléole interne autour duquel passent les 3 méridiens yin des jambes et on va remonter, donc on est sur la phase yin, on y va en douceur avec un mouvement de griffe. On passe à l'intérieur du genou, on peut malaxer en général, souvent on a un petit bourrelet ici, on peut le malaxer et on remonte bien le long de la face interne des cuisses au niveau des adducteurs. Et on va venir faire un stop au niveau du nombril. Toute l'énergie yin remonte au niveau de l'abdomen, donc on amène bien le mouvement jusqu'au bout.
Donc on va activer maintenant le méridien de la vésicule biliaire. On fait un mouvement qui part du nombril, qui vient sur le côté latéral du corps. Donc c'est pareil, on est sur un méridien yang, donc on fait des mouvements qui sont fermes, amples. On peut bien frotter sur le côté latéral de la cuisse, on est au niveau du fascia lata, qui est qu'on appelle un muscle poubelle, là où se mettent beaucoup les toxines. On va avoir un double effet, activer l'énergie de la vésicule biliaire, mais aussi libérer les toxines des jambes. On passe sur la face. Alors on peut faire des mouvements de rotation au niveau des genoux pour les chauffer, apporter de l'énergie sur ces grandes articulations. On descend sur la face latérale. On n'oublie pas notre petit cercle au niveau de la malléole externe. Et on vient pincer le deuxième orteil, là où arrive la vésicule biliaire. On va remonter par l'organe qui est associé à la vésicule biliaire, c'est-à-dire le foie, dans l'élément du bois. Nous allons activer le méridien du foie, qui commence sur la face externe du gros orteil, entre le deuxième orteil et le gros orteil. On fait glisser son doigt dans un interstice. Et au premier stop qu'on rencontre, on va s'arrêter pour stimuler ce point qui est le point source du méridien du foie, Tai Chong, qui est un point qui va faire du bien, qu'on peut venir stimuler quand on a eu un repas qui est trop lourd, une soirée bien arrosée, ou alors aussi quand on a des émotions qui sont fortes. Les émotions sont liées au foie en médecine chinoise, surtout la colère. Donc en venant stimuler ce point, ça va permettre de faire redescendre la pression. C'est un point qui souvent est sensible, donc c'est une bonne indication toujours. Quand c'est sensible, c'est que on est sur un point qui est en stagnation, qui a besoin d'être massé. On remonte le long de la face interne, on fait un cercle au niveau de la malléole interne, on remonte en insistant un peu plus le mouvement de griffe, on s'arrête au niveau du petit bourrelet du genou, on remonte bien au niveau des adducteurs, on fait un stop sur le nombril et on va venir stimuler le dernier méridien yin et yang des jambes, l'estomac, rate pancréas. Donc on descend au niveau, on sent les crêtes iliaques, notre bassin qui est là, on va descendre, on peut remettre ses jambes à plat, on va descendre sur les quadriceps, sur les cuisses. C'est là que passe le méridien de l'estomac. Donc là, on fait vraiment des mouvements très fermes. Les quadriceps, c'est un des plus grands muscles du corps. Donc ça fait beaucoup de bien de les masser et ça active aussi la digestion puisqu'on est en lien avec le méridien de l'estomac. On peut les pincer, mais aussi on peut les faire bouger. On bouge les jambes, on secoue les quadriceps, on vient au niveau des genoux, on fait des mouvements de rotation assez rapide pour sentir la chaleur qui se répand. Et on descend le long de la jambe pour venir pincer le deuxième et troisième orteil. On va remonter sur le méridien yin qui est couplé au méridien yang de l'estomac, c'est-à-dire le méridien yin de la rate pancréas dans l'élément terre. Le méridien de la rate pancréas commence sur la face interne du gros orteil. En face, je vous rappelle que c'est le foie. Et là, c'est la rate pancréas. On part donc, on pince et on part de l'extrémité. On remonte. On fait toujours nos mouvements de rotation au niveau de la malléole interne. Et on remonte. On peut appuyer un peu plus au niveau du mouvement de griffe. Ce mouvement de griffe va faire beaucoup de bien si vous avez des problèmes de circulation sanguine. Ça permet vraiment de faire remonter la lymphe, d'activer tout ce système-là. On s'arrête au niveau du genou, bien intérieur. On remonte au niveau de l'interne des cuisses et on s'arrête au niveau du nombril. Pour terminer d'activer ce réchauffeur inférieur, on va faire un étirement de yoga. Vous remettez vos jambes bien droites devant vous. Vous vous rajustez au niveau des fessiers. On prend une grande inspiration, on monte les bras.
Et à l'expire, on va essayer de toucher soit ses orteils, soit ses chevilles, soit ses genoux. Vous pouvez aussi plier les jambes pour que le ventre soit bien à plat sur les cuisses. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de détendre vos jambes. Vous tirez bien les orteils vers vous pour sentir en fait cet étirement à l'arrière des jambes. On inspire profondément. On se grandit, on met le dos à plat et à l'expire, on rapproche le ventre des cuisses. On inspire, on se grandit et à l'expire, on rapproche le ventre des cuisses. Vous faites selon votre souplesse. Le but est de sentir vraiment bien l'étirement sur l'arrière des jambes. On inspire, on se redresse. Et vous pouvez vous remettre en tailleur pour terminer cette série de massages. On va mettre les mains sur les genoux en position de yogi. Et on va prendre une grande inspiration, une grande expiration en fermant les yeux. On inspire profondément et on expire. Vous allez remettre une main sur le nombril, une main sur le haut de la poitrine et prendre une grande inspiration, expiration et sentir la différence avec le début du massage. On inspire profondément. On sent l'air qui monte jusque dans la poitrine, qui soulève la cage thoracique. Et on expire. On sent le ventre qui se creuse. Encore une fois, on inspire profondément, on accentue la respiration. Et on expire tout son air. Vous venez remettre les mains sur les genoux. On ouvre les yeux. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce massage vous a plu. Vous pouvez le pratiquer autant de fois que vous voulez, avec le temps que vous avez de disponible devant vous. N'hésitez pas à explorer les mouvements, à prendre le temps qu'il faut. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.